Conférence scientifique et du CRAV. Le CRAV de la faculté d'agronomie et bioingénierie à l'université du Burundi, en partenariat avec Inades Formation Burundi et Adisco, organise en date du 27 octobre 2023 une conférence scientifique sur le thème l'agroécologie, cadre théorique et pratique. Le responsable du CRAV a dans son discours de bienvenue brossé les missions de la faculté d'agronomie et bioingénierie. Elle a en plus de cela élucidé les raisons de l'organisation de la dite conférence. Cette conférence a été co-organisée par le CRAV, l'Adisco et l'Inades. Je tiens à remercier ces deux organisations pour leur habituelle collaboration avec nos chercheurs. Comme d'aucuns le savent, en plus de l'enseignement, la faculté d'agronomie et de bioingénierie a dans sa mission la recherche pour augmenter la production dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, tout en respectant la durabilité du capital terre. C'est à travers différents canaux, notamment les conférences, que les résultats de la recherche sont partagés avec un large public pour bénéficier à la majorité des Burundais et pourquoi pas au monde entier. L'organisation de la présente conférence rentre donc dans ce cadre de partage, de dissémination des résultats de la recherche, d'échange avec les partenaires. C'est une conférence qui revêt un caractère spécial du fait qu'elle est co-organisée avec deux organisations du monde professionnel, l'Adisco et l'Inades, qui encadrent la mise en pratique des résultats des recherches réalisées dans les institutions de recherche. Le caractère spécial vient également du thème d'aujourd'hui, l'agroécologie. L'agroécologie, il importe vraiment de l'appréhender dans toutes ses facettes, c'est-à-dire les théories et les pratiques. La présente conférence est ainsi une occasion d'échanger sur l'agroécologie comme une façon de concevoir des systèmes de production durables. C'est une opportunité pour les participants, dont les experts et les praticiens, de partager les connaissances et différentes pratiques relatives à l'agroécologie. Bien que chacun perçoive de sa manière ce concept, les approches agroécologiques doivent être appréhendés comme des principes directeurs destinés à transformer les systèmes alimentaires actuels afin de les rendre plus respectueux de l'environnement tout en procurant des avantages économiques. Le secrétaire général adjoint chargé des programmes à Adisco donne ses appréciations compte tenu de l'organisation de cette conférence sur l'agroécologie. Ce que je peux dire, c'est que chaque fois que nous nous mettons ensemble avec d'autres partenaires, nous apprenons au niveau d'Adisco, nous venons d'apprendre de la part d'autres partenaires qui œuvrent dans l'agroécologie. Nous avons vu plusieurs pratiques qui peuvent nous inspirer et qu'on peut même intégrer dans notre paquet d'accompagnement en matière de l'agroécologie. En outre, je peux dire que nous ne sommes pas seuls, nous ne travaillons pas en solo, puisque le sujet d'agroécologie est actuellement un sujet important pour plusieurs partenaires. Et surtout, nous sommes très contents de sentir que l'Université du Burundi commence à penser à cet aspect très important dans l'accompagnement de l'agriculture burundaise. Nous pouvons dire que cet appui de notre partenaire va nous aider à aller de l'avant. Nous pensons à plusieurs partenaires qui interviennent dont l'ISABU qui nous a soutenus dans les recherches et qui continue à se poser des questions pour pouvoir améliorer l'agroécologie. Nous pensons aussi à d'autres partenaires qui continuent à y travailler. Enfin, je remercie, je peux dire un mot de remerciement à tous nos partenaires et particulièrement ceux qui ont
aider dans la préparation de cette conférence. Je pense en premier lieu à l'Université du Burundi, qui, à travers la FAPI, nous a aidé à organiser cette conférence. Je remercie aussi l'INADES Formation, notre partenaire de tous les jours en ce qui est de l'accompagnement du livre réel. Je pense aussi à d'autres partenaires avec qui nous travaillons, dont l'IRACOM, il y a le cadre coopératif multifilier, l'IPRH, qui nous aide dans la recherche-action, dans la formation, mais aussi à d'autres partenaires qui travaillent avec nous en matière d'agroécologie. Je pense aussi de façon spécifique à nos partenaires techniques et financiers qui nous aident à avoir des moyens. Je parlais de ces partenaires au début de ma présentation, je ne peux pas les répéter, mais aussi aux bailleurs qui appuient ces partenaires financiers, ces partenaires techniques et financiers. Et en fait de moi, alors sans l'allure, je peux terminer en disant que je suis satisfait. Merci beaucoup. Même son de cloche chez le responsable des programmes à INADES Formation Burundi, celui-ci aussi donne ses appréciations compte tenu de l'organisation de cette conférence sur l'agroécologie. Je voudrais saisir cette occasion pour d'abord remercier tous ceux qui ont pensé à organiser ce cadre d'échange parce que ça a été prouvé que c'est un cadre d'échange riche de beaucoup d'idées et c'est aussi un apprentissage mutuel. Je me souviens que ce n'est pas la première conférence qu'on organise, ça doit être la deuxième. Ce n'est pas non plus la dernière, ce n'est que le début. Parce que en Kirundi, on dit imitwe ikorikoranye. Donc si la société civile se met ensemble avec les instituts de recherche, si je veux dire ISABO et l'Université du Burundi, mais aussi d'autres universités, parce que ça constitue un cadre vraiment d'apprentissage, mais aussi de porter à l'échelle certaines pratiques qu'on a déjà identifiées comme efficaces. Pour le cas d'INADES, que je représente ici, INADES n'aime pas travailler en solo, donc nous privilégions la synergie. C'est pourquoi, même au niveau international, nous travaillons en réseau avec d'autres bureaux d'INADES Formation. Tout ce que nous faisons, c'est soit à travers notre réseau INADES, nous travaillons avec d'autres bureaux parce que INADES travaille en réseau dans des pays en Afrique. Alors, au niveau du Burundi, nous travaillons beaucoup avec les organisations de la société civile à travers différentes plateformes comme le GPA, aussi le Pélum qui est en création parce que le Pélum aussi, c'est aussi notre plateforme en création qui va s'occuper surtout des aspects agroécologiques. Donc ça sera aussi un autre espace où on va parler beaucoup des aspects agroécologiques pour voir comment porter à l'échelle différentes pratiques qu'on a déjà identifiées. Et parce qu'ici, les membres fondateurs sont 10 organisations, mais on va ouvrir pour d'autres organisations. Ça, c'est mon premier aspect. Et deuxième aspect, ce n'est pas non plus la première fois qu'on travaille avec l'université. Parce que je me souviens en 2019, quand on a fait l'inventaire des pratiques ou des savoirs locaux des paysans, parce qu'on a associé aussi l'université, c'est un atelier qu'on avait organisé. Je me souviens que d'ailleurs les chercheurs de l'université avaient été impressionnés par quand on avait fait descendre les producteurs qui venaient de tous les horizons du pays. Ils étaient venus avec tous leurs dispositifs. Quand ils ont étalé sur la table, je me souviens que beaucoup de gens avaient été étonnés. C'était d'abord le début de collaboration avec l'université. Après, on a aussi associé l'ISABO pour tester les aspects d'efficacité. Donc, qui nous a permis d'avoir les résultats fiables qu'on vous a présentés dans la présentation qu'on a fait tout à l'heure.
pour ne pas parler de beaucoup de choses qui ont été déjà dites, pour moi, c'est une satisfaction de cette synergie qui devrait continuer parce que vous avez vu qu'il y a d'autres thématiques, d'autres sujets qui restent matière à réflexion. Donc, c'est aussi l'occasion de nous mettre ensemble pour poursuivre ce pas qu'on a déjà franchi pour aller plus loin. Signalons que les bénéficiaires de l'appui de la DISCO et INADES Formation Burundi ont fait des témoignages des soutiens qu'ils ont bénéficiés de la part de ces deux organisations susmentionnées. Clôturant les travaux de la dite conférence, le doyen de la faculté d'agronomie et de bioingénierie a salué la synergie qui se dessine entre les institutions qui œuvrent dans la recherche des technologies qui n'utilisent pas des produits de synthèse contre les maladies et ravageurs des cultures. Nous saluons vraiment cette synergie entre ces institutions et les institutions d'enseignement supérieur et de recherche que nous sommes et dans le cadre d'amélioration et de la production agricole s'inspirant de l'agroécologie. C'est vraiment une bonne chose que nous saluons. Nous saluons aussi la présence entre nous et des agriculteurs qui utilisent ces technologies et de gestion durable des maladies ravagées, mais aussi d'augmentation de la fertilité des sols. Des remerciements ont été par la suite adressés aux organisations qui ont participé à la conférence. C'est un grand honneur pour moi de remercier les organisations qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Là, nous pensons premièrement à la DISCO et à l'INADES qui ont accepté de faire des présentations, mais aussi d'appuyer techniquement et aussi financièrement la conférence scientifique. Nous remercions aussi les organisations au niveau local. Là, je pense au centre de recherche CRAV, mais aussi aux chercheurs de l'Université du Burundi qui ont préparé et qui ont aussi donné leur représentation pour éclairer le public sur les concepts d'agroécologie. C'est aussi le moment pour moi de remercier tous les participants. Vous avez suivi la conférence du début à la fin pour plus de 6 heures. C'est vraiment grand chose. Nous vous remercions beaucoup. Cela témoigne que vous avez vraiment un grand engouement de voir notre pays se développer, de voir notre agriculture se développer d'une manière durable. Nous saluons la synergie qui s'observe déjà entre les acteurs de l'agriculture pour une agriculture durable. Et nous espérons que ces activités vont se perpétuer.